Maintenant, il va vous falloir 2 papiers craft de 23 cm, alors surtout un déjà, de 23 cm par 23 cm. Alors, ce que j'ai été obligée de faire, c'est je suis venue assembler 2 morceaux de papier craft les plus épais ensemble. Et puis, vous allez avoir besoin de 4 languettes ici de collage de 23 cm sur 4 cm. Et sur les 4 cm, vous viendrez faire un pli à 2 cm. Alors ça, c'est des languettes de collage que l'on va venir installer tout autour ici de notre cartonnette de 23 sur 23. Hop. On vient installer ça comme ça. On viendra biseauter après nos languettes. Donc, on se met bien bord à bord de notre projet, comme ceci. Et on va coller ces 4 languettes, donc, tout autour de notre page. D'accord? On fait ça. On se retrouve après. Alors, on viendra quand même biseauter les languettes que l'on va coller pour éviter qu'elles se chevauchent et coincent. Donc, vous prenez votre ciseau, vous venez biseauter au moins celle-ci. Et on vient les coller tout autour comme si on vient de coller nos 4 languettes comme ceci. Donc, on vérifie qu'on est bien, voilà, qu'on est bien, hop, comme ceci. Ensuite, on va venir biseauter nos angles. Donc là, il ne faut pas hésiter. Donc, hop. Donc, toujours dans le craft le plus épais, bien sûr. On vient biseauter nos angles comme ceci. Ça évitera que ça se chevauche. Hop. Comme ça. Et celui-là, pareil. On vérifie qu'on est bien. Voilà. Donc ici. Donc ça, c'est chose faite. Ensuite, donc on se met à 4,5. Vous avez ici les millimètres. Si vous ne les voyez pas là-haut, vous les avez ici. En dessous, là, ici à 4,5. On met notre curseur à 4,5. Ici, notre lame. Et on descend jusqu'à, j'ai dit, 22,5. Voilà. Et on fait ça tout autour. Donc ici, on a fait notre ouverture. Ensuite, vous aurez besoin d'un papier encore de 23 cm par 23 cm. Et ici, on viendra faire un encadré de 2,5 cm. Donc, quelque chose de simple. On se met à 2,5. On met notre lame à 2,5 et on fait tout le tour de cette manière-là. Donc, 1, 2. Et on descend jusqu'à 20,5. Et on fait ça tout autour. Hop, et ça, on le met de côté. Donc, ça, une fois ça fait, on reprend ici notre encadré. On marque bien nos plis. Donc, ça, on avait fait ça tout à l'heure. On vérifie que ça va bien dessus. On ne sait jamais. Un malentendu. Hop, alors on va se mettre dans ce sens-là, puis on va regarder si c'est bon. Voilà, donc là, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. On aura besoin d'un papier cartonné de 23 sur 6 cm. Et vous aurez besoin d'un papier craft dans les plus fins de 10 cm par 29,7. Et on va venir coller notre tranche dessus avec ça. Comme ça. Après, on vient marquer les plis en haut et en bas. Et on vient coller cette languette là en haut et en bas, comme ceci et comme ceci. Voilà, donc ici on a collé le haut et le bas. On vient ici biseauter nos languettes de collage comme ça et comme ça. Alors ça c'est notre tranche, on va la laisser de côté. Et puis, on va venir s'occuper de la couverture arrière. Donc, vous aurez besoin d'une cartonnette de 23 cm par 23 cm. Toujours les dos des blocs 30-30. Et il faudra assembler 2 crafts fins ensemble de 29,7 par 30 cm.
Et vous viendrez comme ça coller dessus. Alors on prend sa règle comme tout à l'heure, on se met du côté plat et on vient tracer un trait dans nos angles comme ceci. Hop, hop, et on vient ici couper sur nos traits. Une fois ça fait, on vient ici marquer nos plis. Rabattre ici nos papiers bien le long de notre cartonnette et on vient ici coller tout ça. Je vais prendre la grosse, je pense, ça ira plus vite pour la... Comme ceci. Hop. Ensuite, on fait pareil en face. Bien rentrer les angles comme ça, hop, et on fait pareil, on vient bien coller ici notre languette comme ceci et on fait pareil en face. On vient bien marquer ici et ici. Une fois que ça c'est fait, on récupère ici notre tranche. Hop, et on va venir se mettre en face ici. On met de la colle sur notre languette ici. Attention de ne pas trop en mettre pour pas que ça déborde à l'extérieur parce que là ça va se voir, ça sera sur notre tranche et puis alors ça sera pas joli du tout, hein. On vient ici se poser le long et hop, on plie comme ça, on cherche à être bien en face comme ceci et puis là on va prendre notre encadré, donc on a failli coller tout à l'heure. Et puis on va mettre de la colle ici sur notre languette. Et on va se mettre bien en face ici. Et on va venir coller ici notre encadré là qui nous servira donc de couverture. Hop, on essaye de bien se mettre bien en face. Hop, et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va avoir besoin d'un papier de 11 par 22,5 et ce papier on va venir le coller ici pour cacher la tranche en fait. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va venir marquer les plis ici comme ça et comme ça. Hop, et on va venir ici biseauter hop et hop. Donc là on a biseauté nos languettes de collage et on va venir ici coller ce papier pour voilà, pour cacher la cartonnette dans notre tranche. Voilà. Donc là attention, on essaye de pas se mettre à la même hauteur que les autres papiers dessous, histoire de voilà, de pas faire une épaisseur trop épaisse au même endroit. Et on va faire comme ça. Et voilà, ici c'est fait. Alors là maintenant on va attendre que ça sèche tranquillou pour venir plier. On va marquer nos plis ici de la tranche. Comme ça et comme ça. J'ai perdu. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... on fera la couverture plus tard, je pense. On va venir ici
Alors, notre couverture, on va la laisser de côté. On va venir prendre notre encadré qu'on a fait avec nos rabats. On va venir coller ici eh bien, notre joli papier déco. Donc, on va mettre de la colle au bord ici de notre encadré ici. Parce que c'est surtout là que ça va coller. Et on va venir ici, du coup, on va venir donc coller ça comme ça. Donc ici, on a le petit écureuil. Donc on va essayer de le coller le plus possible sur ce côté-là. Et en haut, comme ça. Voilà, histoire de voir, voilà, max. Allez, on se retrouve. Donc on a collé au milieu ce joli papier. Et bien maintenant, nous allons rabattre les côtés. Hop. Histoire que ça soit joli à regarder. Donc on colle nos 4 côtés et on se retrouve. Voilà, donc ici c'est terminé. Alors c'est terminé, non, on a collé ici tout autour notre papier. Alors on va laisser sécher notre papier. Donc on le colle maintenant. Et bien c'est parti, on va récupérer. Et bien c'est parti, on va récupérer ici notre petit cadre. Et on va venir donc mettre de la colle dessus ici. Et on va venir le coller sur notre couverture. Comme ça. On va laisser ici à l'intérieur notre mécanisme pour le moment. On viendra s'en occuper après. Hop. Et on vient le coller sur notre couverture ici. Alors on y va. On se met bien au bord ici, donc ça colle bien, à moins qu'on puisse, à moins qu'on puisse se mettre à l'envers et qu'on puisse mettre des petites épingles ici comme ça. Franchement, c'est pas mal du tout. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va peut-être attendre un petit peu que notre colle soit bien, que ça soit bien collé. Alors une chose est sûre, c'est qu'on peut déjà regarder ce que ça donne. Et ça va être sympa. Ça va faire chouette, j'adore. Vous avez vu, c'est super simple à faire. Hein. Il n'y a pas de prise de tête, hein, franchement. Du coup, je veux que ça soit bien pris. Hop, je vais vous mettre sur pause. Allez, on se retrouve. Donc ici, on vient d'enlever, donc de coller notre petit cadre. Et puis on avait coupé ce papier tout à l'heure qui faisait 23 par 23. Et on va venir en fait le coller dessus, tout simplement comme ceci. Donc c'est parti. On le colle. C'est quand même plutôt important. On colle ça. Voilà, on se met bien bord à bord. Écoutez, c'est parfait. Franchement, je suis contente. Là, pour le moment, ça se passe super bien. Tout est impeccable. Voilà, hop. Voilà, ça c'est nickel. Ensuite, on va venir mettre du coup... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tourner notre projet ici, comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici coller notre... Donc ça, on l'a fait tout à l'heure. On est venu coller notre papier déco à l'intérieur de ce cadre. Et ça va venir ici. Par contre, il faut que je sorte du coup... On va venir comme ça. Ici, là, on va faire une petite incision, en tout cas en ce qui me concerne, de 2,5. Je vais couper ça. Et puis, on va venir passer notre... Et puis, c'est pas grave, on reviendra après, au pire, mettre une petite déco par-dessus. Donc, on se met au bord de notre papier craft et on fait une petite incision de 2,5.
Voilà. Alors, on l'ouvre un petit peu de 1 mm, histoire de pouvoir passer notre... Une petite incision d'1,5 cm pour passer ici notre petite guirlande. Hop, on va essayer de passer comme ça. Ça va passer nickel. Super. Voilà, on viendra décorer après, hein, ça c'est pas un problème. Voilà. Et on viendra faire une petite boîte ici pour ranger ici notre petite télécommande, si je peux dire. Maintenant qu'on a passé notre petite boîte, on va venir ici, hop, mettre de la colle sur notre papier ici et on va venir coller. Alors, on va mettre de la colle ici sur notre support puisqu'il est plus large que notre papier là. Donc, on met de la colle sur tout le tour ici. Et puis maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier dessus. Voilà. Là, comme ça, on va fermer notre projet. Enfin, on va fermer la couverture. Hein. Ça y est, ça va être fermé. On n'a plus qu'à la décorer. Hop, on va regarder si on veut mettre un ruban ou pas. Mais je pense qu'on va mettre un petit ruban pour fermer. Donc, et ben, écoutez, ça, c'est chose faite. Hein. Hop là. Et on aura utilisé le recto verso de cette page. Allez, on va laisser comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de poids, mais pas trop, bien sûr. Parce que ce papier déco comme ça, de 22,5 par 22,5. Et là, on va venir faire un cadre de 2 cm. Alors, moi, j'ai pris celui-ci du bloc 30-30 et celui-ci du bloc 30-30. C'est des petites étoiles avec du glitter dessus. On va venir faire un encadré de 2 cm tout autour. Donc là, on fait comme d'habitude. On prend notre asticot et on vient mettre son papier à 2 cm et on fait 2 cm tout autour. Là, on peut le faire chacun de notre côté. Maintenant, on a l'habitude. Ou alors, vous tracez un trait. Donc voilà, on a fait sur les deux papiers la même chose. On est venu faire un encadré, donc tout autour de 2 cm. Ici, on va reprendre ici notre projet. Ici, on a découpé donc cette feuille-là. On va mettre ça comme ça, hop, sur le côté. Ici, on a découpé ce papier-là en 22 par 22,5. On a fait un cadre de 2 cm. Je suis venue l'ancrer tout autour. Moi, je trouve que c'est quand même très joli comme ça. Et puis, on va venir ici. On va regarder ce que ça donne avec les lumières. Oh, regardez comme c'est beau. Oh, j'adore. On va tout éteindre. Regardez-moi ça. Je trouve ça trop, trop beau. Moi, je suis trop contente. Bon, bah voilà, je suis super contente. Du coup, on va faire ça comme ça. Et puis, je suis venue découper dans un papier pailleté. Un petit encadré quand même. Alors, vu que bon, bah, mes papiers pailletés font 21 sur 21, mais je trouve que ça fera quand même joli de faire comme ça. Donc, en fait, il vous faudra un papier pailleté de 21 cm par 21 cm. Et là, vous faites un cadre de 1 cm. Donc là, maintenant, vous savez faire, je pense. Et puis, on va venir donc le coller comme ça. Donc là, ce sera un peu plus large de ce côté-là, mais moi, ça ne me choque pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir... Alors, d'abord, on va regarder si on met un ruban. Ouais, on va mettre... Alors ici, je suis venue choisir ces deux rubans-là qui viennent de chez Action, des derniers achats que j'ai fait, là où vous avez 6 rouleaux, donc vous avez pris dans le doré, je suis venue prendre celui-là qui est juste trop beau, il a un petit peu de doré et il est un petit peu beige, et celui-ci, vous avez ces petits motifs gris dessus qui est vraiment super beau. Donc je suis venue les mettre à 6 cm du bord. J'ai mis un papier, un scotch double face dessous et dessus. Donc, je les ai mis plus vers le haut. Et maintenant, on va venir mettre notre papier déco dessus. Donc, on va mettre de la colle tout autour. Voilà. Alors, on vient ici poser notre papier déco. Hop. On se met bien...
On se met bien à égale distance. Voilà. Donc ici, nos rubans sont là. Et maintenant, donc on va venir coller ce petit encadré. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un encadré, c'était un papier qui fait 21 sur 21. Et je suis venue faire un cadre de 1 cm. Donc comme on fait d'habitude. Et on vient mettre de la colle dessus pour après la coller sur notre papier déco. Voilà. Et là, on vient coller tranquillou tout autour. Donc, ça sera un petit peu plus près. Un petit peu plus près comme ça. Attention à ne pas en mettre. Ouais, j'adore. Et franchement, c'est beau. Hein. Et puis là, on allume et hop là. C'est super joli. Ça fait super chouette, hein. Franchement, ça fait un très beau projet. Que vous avez vu, franchement, pas compliqué à réaliser, pas du tout même. Allez, on rallume, hop et hop. On se fait plaisir, on a le droit. Donc, on va laisser le papier déco bien collé, hein, tranquillou. Et puis, on va s'occuper maintenant de l'intérieur de notre projet. Ici, on va venir faire une petite boîte. Donc, pour faire cette petite boîte, 4 de large sur 8,9 de haut. Sur les 8,4, vous ferez un pli à 1 cm, à 1,07 cm, à 4,7 cm et à 5,4 cm. Et sur les 8,9, vous ferez un pli à 1 et à 1,07. Donc, 1,7 pardon, sur chaque côté. Vous viendrez enlever toutes les petites bordures ici. Vous gardez que ces deux bordures là, l'une en face de l'autre. Ici, ça sera une languette de collage et celle du bas aussi. Ça va être la petite fermeture. Donc, on va venir coller tout ça. On met de la colle ici sur nos deux languettes, celle sur le côté et celle du dessous. Comme ceci, hop et hop, comme ça, et on vient coller notre boîte comme ceci. Voilà, on essaye de bien, voilà, on attend, hein, on prend son temps, que ça soit bien collé. Hop. Donc là, maintenant, je vais essayer de mettre ici mon petit boîtier. Et puis, ce que je voudrais, c'est sur le côté, ranger le fil. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le mettre dedans, le fil, parce qu'il est un petit peu raide. Là, il faudrait que je le scotche sur le côté, en fait, comme ça. Voilà, bon, on va faire comme ça. Et puis, par contre, je vais le coller comme ça, en fait, hein. Coller comme ça, puis je viendrai mettre une petite déco dessus. Ça va se tenir comme ceci. Voilà, donc à l'intérieur, on voit un petit peu ici le fil, mais ici on viendra mettre une déco, une carte, quelque chose. Comme ça, ça ne se verra pas. Il ne faut pas trop se prendre la tête, hein. Il y a toujours des moyens d'y arriver. Par contre, avant, il faut que je colle mon fond. Mais avant de coller mon fond, il faut que je prépare la page que l'on va mettre de ce côté-là. Donc, on va laisser tout ça en attente. Et là, on va se lancer dans notre page. Et du coup, je vais revenir parce que je veux que ce soit un projet quand même facile et rapide pour tout le monde. Que tout le monde puisse le faire. Mais la déco étant différente, etc. Voilà, et ça va être sa petite particularité, sa petite couverture, etc. Mais l'intérieur, ça sera à chaque fois la même chose. Alors, à vous de varier. Vous pouvez mettre ce rabat de ce côté-là. Vous pouvez le mettre en haut. Voilà, peu importe. Moi, ça va être exactement pareil.
Et du coup, ça permet à ce que ce soit plus facile pour tout le monde. Allez, du coup, on va prendre notre couverture. Et là, comme c'est la page qu'on va mettre à l'intérieur de notre couverture, ici, nous allons venir biseauter cette languette de collage, contrairement à celle des pages qu'on mettra au milieu ici. Et on viendra mettre de la colle sur cette petite languette de 1 cm ici. Comme ceci, hop, voilà, et on va venir la coller sur le côté ici, et on viendra coller notre boîte après quand on aura mis, donc on se met au milieu, si on veut on se met au milieu, voilà, ça nous fera un petit gousset d'aisance de 1 cm, histoire, voilà, de pouvoir avoir la boîte juste dessous. Et ici, on va ouvrir comme ceci. Là, on va pouvoir venir mettre notre papier déco dessus. Donc, comme sur les autres pages. Donc, ici, on va venir mettre notre papier déco que l'on a coupé déjà tout à l'heure. Vous vous souvenez, c'était ici ce papier bois qui était du bloc 30-30 qu'on va venir coller par-dessus. Donc, je vais venir l'ancrer un petit peu, moi. Voilà, histoire que ça reste dans le même ton que le projet. Voilà. Donc là, on va venir coller notre papier déco. Donc, on vient mettre de la colle tout autour. Donc, je rappelle les dimensions parce que je vous les faisais fait voir tout à l'heure, de 23 par 23 cm. Et on a fait une fenêtre de 2 cm. Voilà, donc comme c'est la couverture, bien sûr, la fenêtre est plus large. L'intérieur reste la même, mais la fenêtre est plus large. Donc voilà, ici, comme ceci. Et maintenant, on va venir, ici on avait découpé un papier de 21 cm sur 21 cm et on a fait un cadre de 1 cm et on va venir le coller dessus. Voilà. Donc, je vais mettre en haut d'abord, sur les côtés, et puis on va venir passer ça dessous, comme ceci. Hop. Et voilà, franchement, c'est super joli. Moi, j'adore. Je trouve ça vraiment très, très beau. Bien sûr, quand on viendra... alors, attendez. Hop, bien sûr, quand on viendra décorer le côté là, vous allez voir que ça va faire très, très joli. Voilà. Comme là, on va pouvoir coller notre petite boîte. Hein. Derrière, donc, vous avez la petite hop pour qui s'allume. On fera ça tout à l'heure. On va venir décorer notre petite boîte. Et puis après, on va venir ici travailler un petit peu cette page. Vous aurez besoin d'un papier de 4,7 par 2,7. Donc ça, c'est un petit papier déco qu'on va venir coller sur notre boîte. Comme ça, hop. Donc là, on va venir mettre de la colle derrière. Puis on va la coller ici, là, elle est très bien comme ça. Hop. On va la coller comme ça. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir visionnée. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura inspiré. Et on se retrouve pour la suite de notre projet. Notre projet calendrier de l'Avent sachet de thé, December Daily. Et puis bien sûr, plein de petites astuces. Bisous!